Cet après-midi, Alceste nous a donné rendez-vous dans un terrain vague, non loin de chez lui. Alceste est mon camarade. Il est gros et adore manger. Et s'il nous a donné rendez-vous, cela signifie que son père lui a offert un ballon de foot tout neuf. Il est chouette, Alceste. Nous nous sommes retrouvés à 3 heures dans un terrain vague. Nous étions 18. Il a fallu décider comment former les équipes pour que chaque équipe ait le même nombre de joueurs. Pour l'arbitre, cela a été vite décidé. Nous avons choisi Agnan. Agnan, c'est le premier élève de la classe. On ne l'aime pas beaucoup, mais comme il porte des lunettes, on ne peut pas le frapper, ce qui n'est pas mal pour un juge. Et puis, aucune des équipes ne voulait le prendre, car il n'est pas très fort comme joueur, et il peut vite chialer. Une fois ce problème résolu, Agnan a réclamé un sifflet. Le seul qui avait un sifflet était Rufus, car son père est policier. Je ne peux le prêter à personne, a déclaré Rufus. C'est un souvenir de famille. Il n'y avait rien à faire. Ensuite, ils ont décidé qu'Agnan avertirait Rufus et que Rufus sifflerait à la place d'Agnan. Alors, on joue ou pas? Je vais bientôt avoir faim, a crié Alceste. Mais alors, les difficultés ont commencé. Si Agnan est l'arbitre, il restera 17 joueurs. Il y en aura un de trop. Alors, on a trouvé la solution suivante. Une personne sera juge de ligne et elle agitera un petit drapeau à chaque fois que le ballon sortira du terrain. Mexent a été choisi pour cela. Un juge de ligne, c'est peu pour surveiller l'ensemble du terrain, mais Mexent court vite. Mais Mexent ne veut rien savoir, il veut seulement jouer avec le ballon. De plus,
il n'a pas de drapeau. Mais il a quand même accepté d'être juge de ligne pour la première mi-temps. Au lieu d'un drapeau, il agitera son mouchoir pas très propre. Il ne savait pas qu'il devrait l'utiliser comme drapeau. Alors, on commence à crier Alceste. Maintenant, c'était devenu plus simple, car il restait 16 joueurs. Chaque équipe doit avoir un capitaine, et tout le monde voulait être capitaine. Tout le monde, sauf Alceste. Il voulait être gardien de but, parce qu'il n'aime pas courir. Nous étions d'accord. Comme gardien, il est bon. Il est large d'épaules et épais. Il occupe pratiquement tout le but. Ainsi, il restait 15 capitaines et il fallait en choisir qu'un seul. Je suis le plus fort, a crié Eudes. Je dois être le capitaine. Je donnerai un coup de poing sur le nez de celui qui n'est pas d'accord. Le capitaine, c'est moi. Je suis le mieux habillé, a crié Geoffroy. Et Eudes lui a donné un coup de poing sur le nez. Geoffroy était en effet le mieux habillé de tous. Il a un père très riche. Il lui a acheté un uniforme complet de footballeur, avec une chemise rouge, blanche et bleue. Si je suis pas capitaine, a crié Rufus, alors j'appellerai mon père et il vous jettera tous en prison. J'ai suggéré de tirer au sort avec une pièce de monnaie. Mais la pièce avait été perdue dans l'herbe et on n'a pas pu la retrouver. La pièce, c'était Joachim qui l'avait prêtée. Il n'était pas content qu'elle soit perdue et il commença à la chercher. Alors Geoffroy a promis que son père lui enverrait un chèque pour le rembourser. Au final, 2 capitaines ont été choisis, sans pièce. Geoffroy et moi.
Je ne veux pas être en retard pour le goûter, a crié Alceste. On joue ? Ensuite, il a fallu constituer les équipes. Cela s'est passé facilement pour tout le monde, sauf pour Eudes. Geoffroy et moi, on voulait tous les deux Eudes. Quand il a le ballon, personne ne peut l'arrêter. Il ne joue pas très bien, mais on a peur de lui. Joachim était content. Il avait retrouvé sa pièce. Alors, on la lui a de nouveau demandé pour tirer Eudes au sort. Et on l'a perdu de nouveau. Joachim s'est mis à la chercher et il s'est mis terriblement en colère. On a joué Eudes à la courte paille et Geoffroy l'a gagné. Geoffroy l'a désigné comme gardien de but. Il s'est dit que personne n'oserait s'approcher de la cage et encore moins d'y mettre le ballon dedans. Eudes était nerveux. Alceste mangeait des crackers, assis entre deux pierres, qui marquaient le but. Il n'avait pas l'air content. Alors, on commence ? Cria-t-il. Tout le monde a pris place sur le terrain. Comme chaque équipe comptait 7 joueurs, sans compter le gardien, c'était un peu difficile. Dans chaque équipe, on a commencé à discuter. Certains voulaient être avant-centre. Joachim voulait être arrière droit parce que sa pièce était perdue dans ce coin et il voulait la retrouver. Dans l'équipe de Geoffroy, tout s'est vite réglé parce qu'Eudes a porté tellement de coups de poing que les joueurs sont restés à leur place sans protester. C'est qu'il frappe dur, Eudes. Dans mon équipe, nous ne pouvions pas nous mettre d'accord jusqu'à ce qu'Eudes intervienne. Il a dit qu'il viendrait donner un coup de poing à tout le monde, alors tout le monde s'est immédiatement mis en place.
Agnan a ordonné à Rufus. Siffle. Rufus a sifflé. Il faisait partie de mon équipe. Et le jeu a commencé. Mais Geoffroy était mécontent. Il a dit: On a le soleil dans les yeux. Pour quelle raison notre équipe devrait-elle jouer dans des conditions défavorables? Je lui ai répondu que s'il n'aimait pas le soleil, il devrait fermer les yeux. Peut-être que ça l'aiderait. Rufus a commencé à siffler. Je n'ai pas donné l'ordre de siffler, a crié Agnan. L'arbitre, c'est moi. Cela n'a pas plu à Rufus. Il a dit qu'il n'avait pas besoin de la permission d'Agnan et qu'il sifflerait quand il le voudrait. Et il a sifflé comme un fou. Tu es un imbécile, voilà ce que tu es, a crié Agnan, et il s'est mis à pleurer. Eh bien, les gars, a dit Alceste, en se tenant dans son but. Mais personne ne l'a entendu. Moi, je continuais à me battre avec Geoffroy, et je lui ai déchiré sa chemise rouge, blanche et bleue. Et il n'arrêtait pas de dire: Bah, ça ne fait rien. Mon papa m'en achètera des tas d'autres. Rufus courait après Agnan, qui criait: J'ai des lunettes! J'ai des lunettes! Joachim ne s'occupait de personne. Il cherchait sa pièce, mais il ne la trouvait toujours pas. Eudes en avait marre de se tenir dans son but, et il a commencé à donner des baffes à ceux qui étaient les plus proches de lui. Tout le monde criait et courait. On s'amusait bien. C'était cool. Arrêtez les gars, a crié de nouveau Alceste. Alors, Eudes s'est fâché. Tu étais pressé de jouer, il a dit à Alceste. Eh bien, alors, joue. Si tu veux dire quelque chose, attends la mi-temps. La mi-temps de quoi? A demandé Alceste. Je viens de m'apercevoir que nous n'avons pas de ballon. Je l'ai oublié à la maison.
Koniec. Fin. Kстати, если вы хотите посмотреть похожие видео, пройдите по ссылке, которая находится под видео. Au revoir les amis et à très bientôt. Пока-пока. Au revoir.